Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Je reviens pour faire une petite revue en fait qui me tenait à cœur. Donc vous allez me dire, il part, il revient, il sait pas trop. Ouais, c'est ça en fait, je sais pas trop. Dans tous les cas, ça me tenait à cœur de faire une revue, surtout celle-ci pour deux personnes. La première, la personne en fait qui m'a connu en tant que reviewer grâce au concentré susnommé, si je peux dire ça. Donc c'est les Ladybug, voilà. Et cette personne-là, c'est un grand monsieur, donc c'est quelque chose de... je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose de très important pour moi. Donc Seb, cette revue, elle est pour toi, à fond. Et puis pour une deuxième personne, bah Mike, en fait, qui est le créateur de Ladybug, et qui m'a mis en relation avec cette personne-là. Donc du coup, et qui par ailleurs est quelqu'un de super cool. Donc voilà. Donc du coup, je voulais faire à tout prix cette revue, et je la fais. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, Ladybug, test de 5 concentrés, dont deux exclusivités qui sont avec des shops. Donc, on les fera en dernier. Ladybug, donc je rappelle, 10 ml pardon, pour 6 euros. Alors là, on est sur des dosages un peu plus forts qu'avant. Là, je suis en max VG à 20%. Voilà. Quoi dire de plus? Bah rien, on attaque. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec celui-ci. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc qui est le Marisol. Marisol, un petit clin d'œil à notre cher ministre. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? C'est une custard avec une crème de clémentine. Bon, je vais en mettre un peu dans le dripper. Donc je dois avouer que je me mets pas mal au Clapton. À 40 watts, je suis sur le RH Mini en single. Et franchement, ouais, j'aime bien les saveurs. En fait, ça les décuple encore plus. Donc voilà, bah, du coup, je suis là-dessus. C'est parti pour le Marisol. Alors, on nous dit donc custard et crème de clémentine, parce qu'en fait, la Marisol est une variété de clémentine. Donc, du coup, ça fait coup double pour le nom. Donc, c'est plutôt bien joué. Euh, On nous parle de crème de clémentine. Alors déjà, par rapport à la clémentine en elle-même, j'avais déjà vapé une custard avec de la clémentine. Je crois que c'était des ricains qui avaient fait ça. Et j'avais trouvé une certaine amertume. En fait, c'est une amertume qu'on retrouve. Je sais pas comment vous dire. Quand vous mangez un, quand vous mangez un agrume, en général, vous avez pas mal de peau blanche. Cette peau blanche qu'on s'empresse de virer parce que ça donne ce petit goût amer. Et dans celle que j'avais pu tester, justement, je ressentais ce petit goût amer. Là, c'est différent. J'ai presque envie de vous dire que c'est comme un jus de clémentine monté avec de la crème. Et effectivement, derrière, il y a une petite note de custard. Il faut quand même aller la chercher. Mais on a ce côté crémeux avec la clémentine, avec l'agrume. Euh, En pâtisserie, c'est dur de faire les deux parce qu'automatiquement, l'acidité d'un agrume va avoir tendance à faire trancher une crème en fait. Et là, le mélange est plutôt bien réussi. Ce que j'aime bien, c'est qu'on va avoir ce côté juteux, ce côté, vous savez, quand on mord dans un petit quart d'agrumes là et que ça explose en bouche, on a cette sensation-là par rapport à la clémentine et on a une crème qui est mais, à des années-lumière d'être écœurante et qui vient derrière napper tout ça. Et en fin de puff, on a un petit côté léger, mais alors vraiment léger de crème vanillée un peu plus consistante, un peu plus costaude et donc ça, je vais l'apparenter à la custard.
En plus, il n'y a pas de sucre. Pour moi, le sucre, c'est le sucre du fruit. Donc, franchement, c'est très bon. C'est très très bon. Je le vois passer régulièrement. Celui-là, je l'aime bien parce que justement, cette acidité et ce côté agrume, ça va donner du peps à une crème de vanille que j'aime bien. Et surtout, il n'y a pas ce côté amer qui est pas franchement terrible quand on fait des custards avec des agrumes. Donc, personnellement, j'aime très très bien le Marisol. C'est vraiment réussi. Ouais, j'en avais deux unicornes de 30. Il me reste plus que ça. Donc, voilà. Plutôt carrément bon. Je vous mets en attente et je reviens pour le second. On revient donc pour le second. Alors celui-ci, j'ai gardé l'étiquette, hein, un miracle. Donc c'est celui-ci. Donc toujours la même charte graphique, hein, donc moi j'aime, c'est pas mal, ça change vraiment, franchement c'est plutôt sympa. Donc vous allez le lire, c'est tout simple, c'est le custard. Alors, on nous dit pour le custard, une crème custard, crème vanillée, avec une touche de pâte sablée et du caramel. Donc j'ai déjà mis ça dans le dripper, c'est parti. Alors bon, je vous cache pas, je les vape depuis quelques temps déjà. Cette custard, je la vape assez régulièrement, donc je la connais bien. Euh, Mike me disait qu'il voulait que ce soit une custard vraiment typée ricain, typée ricaine, on va dire, assez forte en bouche, assez costaude. On est vraiment là-dessus. On a bon, la custard classique, et en fait, on va avoir cette pâte sablée qui va venir. Ça va lui donner une certaine lourdeur. Alors, pas dans le sens négatif du terme, mais comment vous dire, c'est une custard qui en impose, qui a du goût, qui est voluptueuse. Euh, la note de caramel, on la sent bien en fin de puff en plus, donc elle sort légèrement de la custard en elle-même. On a vraiment crème de vanille corsée avec de la pâte sablée. Voilà, c'était pas lourdeur, le mot que je voulais trouver, c'était le fait que ça la corse un peu. Et à la fin, le caramel. C'est pas une custard qu'on peut vaper, enfin, on peut la vaper en all day, mais sur un petit moment de la journée. Je ne sais pas si on peut vaper ça toute la journée non-stop, mais moi j'aime bien la vaper à un moment dans la journée. Je la prends, je me mets ça dans mon dripper et je m'éclate. Je me fais une vingtaine de puffs et voilà. La représentation de la pâte est vraiment bonne. Euh, ouais, c'est une custard typée. C'est une custard qui a du caractère. C'est vraiment ce qu'il voulait faire et c'est ce que ça donne. Donc, je suis pas sûr que ce soit holdé dans le terme où, au bout d'un moment, ça peut être écœurant. Mais quand on a envie je sais pas moi, qui va régulièrement des custards, quand j'ai envie de quelque chose de marqué, quelque chose de costaud, et ben c'est celle-ci que je vape parce que du coup, elle est bonne, elle est onctueuse, mais la pâte sablée vient la marquer un peu plus, vient la typer un peu plus américaine, quoi, hein, tout simplement. Voilà pour cette custard que je trouve vraiment sympa, vraiment bonne. Quoi vous dire de plus? Non, 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 c'est sympa. Franchement, à vaper dans un moment de la journée, même tous les jours, mais dans un moment, elle trouve tout facilement sa place en fait. Pour moi, elle trouve sa place. Voilà. Je reviens, on passe au troisième. Donc, de retour pour le troisième concentré. Donc, celui-ci, en fait, c'est le résultat d'une association entre un shop, donc qui est Liberty Vap, qui est un shop qui fait pas mal de dailles, et ben, Ladybug, bien évidemment. Alors, celui-ci, pareil, j'ai l'étiquette. Donc, c'est le Liberty Juice. Voilà. Liberty Juice commence à être un petit peu connu. C'est un flan queso bien crémeux, bien sucré, quelques notes de cacahuètes. Voilà pour le descriptif. Toujours pareil, moi, un Max VG dosé à 20%. Celui-ci, ça fait un petit moment que je le vape régulièrement parce qu'il est très très bon. C'est parti.
Alors, bon, celui-là il est excellent. Pour vous le situer, je ne sais pas si vous connaissez une pâtisserie qui s'appelle le flan parisien. On parle d'un flan en fait qui est sur une pâte à tarte avec des grains de raisin, mais une pâte à tarte assez épaisse, pas un flan tout dur comme on peut voir dans une pâtisserie classique. C'est un flan qui est plus onctueux, plus crémeux, moins figé, qui a un petit peu moins de corps, il tourne plus vers la crème. En termes de texture, c'est ce que je ressens, ce type de flan bien crémeux, bien sucré, bien sucré, bien vanillé. J'avais peur au début, j'avais peur après l'avoir vapé sur les premiers puffs à ce qu'il soit écœurant. Je le vape en all day, je l'emmène au boulot, donc voilà, je peux vous dire qu'il ne l'est pas. C'est vraiment quelque chose de riche, un vrai gourmand crémeux, sucré, onctueux. Et au final, malgré la présence de plus de sucre que d'habitude, on a quand même, on ne s'écœure pas. On ne s'écœure pas parce qu'il y a des petites notes qui vont varier un petit peu de temps en temps, donc c'est plutôt sympa. Et à la journée, personnellement, j'arrive à le garder vraiment facilement, quoi, en fait. Je le vape en, je le vape en tank, celui-là. Il passe super bien. Je sais que il y a l'ami Yannou, Yann Vap, je ne sais pas si vous connaissez Yann Vap, qui a fait une revue sur les ladies aussi d'ailleurs, et bah, allez le voir, du coup c'est super intéressant d'avoir plusieurs retours, au contraire c'est ce qu'il y a de mieux, qu'il le kiffe, et on est deux, parce que celui-là, il passe crème, voilà, il est super bon. Donc celui-là je l'aime vraiment. Ouais, il a plein de notes, il est vraiment sympa. Je pense qu'il y a d'autres choses. On se contente pas d'avoir un flan crémeux avec quelques touches, une petite touche de cacahuète ou. Je pense qu'il y a d'autres choses dedans, un côté un peu pudding. Il est un petit peu plus poussé. Je pense c'est pas qu'un simple flan queso en fait. Flan queso, je rappelle, c'est un flan mexicain tout simplement. Je le trouve. Il est assez subtil au final, même s'il est présent en termes de sucre, en termes de crème, on sent qu'il y a des petites notes qui vont revenir derrière, qui sont pas communes et c'est ce qui donne toujours envie d'y retourner. Donc voilà, très très bon. Celui-là, le Liberty Juice comme les autres d'ailleurs. Et ben je recotonne. On passe au quatrième. De retour pour le quatrième concentré, je vais faire celui-ci. C'est ça. Alors, attendez. Hop, voilà, le Temple of Custard. Donc celui-là aussi, c'est une association avec un shop. Donc là, cette fois-ci, c'est un shop belge, donc à qui on fait coucou, hein, s'il y en a qui nous regardent, et bon courage à vous par rapport à tout ce qui s'est passé autour de la e-cig. Le shop, c'est Temple of Vape. Il y en a un petit peu partout en Belgique. Je crois que j'en ai vu qu'il y en avait dans deux trois villes. Donc ils ont fait cette association-là. C'est une custard toute simple, enfin toute simple. On va voir ça au descriptif. C'est parti. Alors celui-là il cartonne aussi. Une bonne custard, plus légère, moins typée que la custard classique de chez Ladybug. Là il y a d'autres notes que j'arrive pas à repérer. Putain, il est bon. Je me demande s'il n'y a pas une petite note de tabac, mais alors vraiment infime. Je sais pas, il y a un petit quelque chose qui donne un goût particulier à cette custard. Elle est un peu plus sucrée également que la custard classique. Elle défonce, hein. Elle est vraiment très bonne, hein.
je cale un peu là sur les petites notes qu'ils ont mis dessus. Je dois vous l'avouer, hein, ça arrive. Euh, Comment je peux vous la situer cette custard? On va dire que c'est une custard bien. Alors qui a une tendance plutôt arrondie et sucrée, qui est pas trop typée. Euh, Relativement douce, mais elle reste bien en bouche aussi. En présence de vanille, de caramel, il n'y a pas de problème, tout est dedans. Ça m'embête de ne pas trouver ce qu'il y a dedans. Je me remets un petit coup du coup, hein. Je sais pas, il y a une note particulière qui lui donne tout ce petit goût de reviens-y, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Donc Mike, hein, t'hésites pas à me le dire, mais c'est vraiment sympa. Je la sens bien crémeuse aussi, celle-là, elle est bien crémeuse, bien onctueuse. Je sais pas, peut-être un petit peu de sucre rouge, je sais pas, mais elle est vraiment excellente, elle est vraiment très très bonne. Vraiment un régal. Donc celle-ci aussi, franchement, elle claque. En même temps, les quatre là pour l'instant, ça envoie du pâté, hein, ou du poney comme vous voulez. C'est vraiment super bon. Voilà pour la Temple. Donc j'arrive pas à trouver cette petite note, mais on a vraiment voilà un aspect crémeux, onctueux, sucré mais pas trop. Euh, une custard douce, à la fois douce dans la façon où elle passe, mais elle reste longtemps en bouche. Elle est bien marquée en bouche sur un côté crémeux. J'ai pas eu toutes les custards qui restaient comme ça. Souvent, il reste des notes de poivre dans des custards, des notes de caramel ou des choses comme ça. Là, je sais pas, c'est vraiment la crème qui est. On a l'impression qu'elle est infusée. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment sympa là-dessus. Elle est super bonne. Voilà. Bah écoutez, je recotonne et puis on fait le dernier. Donc, de retour pour le dernier concentré, on va aller faire, donc là encore j'ai balancé l'étiquette, j'avais gardé la petite fiole, j'ai eu du mal à la garder d'ailleurs, pour la revue. Je sais pas si vous allez arriver à lire, parce que j'écris comme un toubib à la bourre. Bon, donc c'est l'ineffable. Qu'est-ce que c'est que l'ineffable? Ouais, c'est un truc de malade celui-là. C'est un thé aux fruits exotiques, au jasmin, touche de jasmin et d'oranger, nuage de lait. Donc, truc de dingue. C'est parti. Ça, c'est bon, très très bon. Alors, particulier parce qu'à mon avis, il y a un côté floral qu'on n'a pas habituellement. Je m'en remets un peu, hein, excusez-moi. Alors, le côté thé, on a clairement une note d'infusion. Ça, c'est clair, on a une bonne note d'infusion. La première chose qui vient, pour moi, c'est le côté floral. J'aurais jamais découvert le jasmin, je vous le dis tout de suite. Mais il y a un côté floral qui vient tout de suite en bouche. Voilà, c'est exactement ça. On a des notes d'oranger, alors c'est de la fleur d'oranger, ça c'est clair. Voilà ce qu'on utilise dans les pâtisseries chez moi, hein, donc au bled, donc forcément on connaît la fleur d'oranger. Les fruits exotiques sont moins marqués que la fleur d'oranger et les jasmins, ils sont un petit peu derrière. On sent cet ensemble donc de jasmin, de fleurs d'oranger qui sont dominants derrière une petite note de fruits exotiques.
qui est infusé, et en fait le nuage de lait vient enrober l'ensemble. Il vient complètement adoucir, c'est-à-dire qu'au début quand on le vape, la première impression que je l'ai vapé, j'ai senti que le jasmin, ça m'a complètement... c'est bizarre qu'on n'a pas l'habitude de vaper du jasmin, donc ça m'a complètement surpris, je dis oula mais c'est quoi? Et puis en enchaînant les puffs, on se rend compte que tout vient s'installer, tout vient se mettre en place. Ça reste quand même une recette de psychopathe, hein. Mike, je sais pas comment... enfin, je sais pas ce qui te passe par la tête parfois, mais bon, ça c'est un truc de dingue. Et c'est doux. Le lait vient vraiment adoucir ça. C'est vraiment une infusion. C'est très très bon. C'est franchement très très bon l'ineffable. Pour ma part, pas quelque chose que je peux vaper en all day. Ça c'est clair et net. J'ai besoin je vape que de la custard, donc essentiellement, donc bon voilà. Mais c'est quelque chose que je vape régulièrement et avec grand plaisir parce qu'en fait, quand on tourne avec des juices que tout le monde fait, de la custard, du Fruity Loops, du machin, du bidule, de la fraise crémeuse, enfin voilà, tous les trucs classiques, on prend ça. Si on en a marre de vaper tout le temps la même chose, d'avoir tout le temps les mois, je sais pas si ça vous arrive, mais moi c'est fréquent, ben, je me mets l'ineffable et là je me régale parce que je redécouvre des saveurs que j'ai vues nulle part ailleurs. Super bon, voilà. Encore une recette de psychopathe. Je sais pas où c'est que t'es parti chercher tout ça, mais bon. Ça marche super bien, c'est très surprenant. Faut pas être gêné par le côté floral, bien évidemment, mais un côté floral, bon, maîtrisé, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a pu connaître, parce qu'il est arrondi, parce qu'il est bien mélangé, il est bien assemblé avec d'autres arômes. Au final, quand on commence les puffs, on ne sent que ça, et puis plus on vape ce jus, et moins on le sent, et on a tendance à se dire merde, il me manque, donc on reprend un puff. Donc c'est pour vous dire que le côté floral n'est pas côté floral péjoratif où on va sentir un truc fort qui est pas forcément agréable. Bien au contraire, c'est quelque chose de complètement différent. Et en fin de bouche, je peux vous dire qu'il vous reste ce côté d'infusion au lait. Le lait est plus marqué en fin de puff et on garde plus le lait avec le thé infusé en bouche qu'autre chose au final. Je trouve le mélange hyper subtil, hyper équilibré, c'est vraiment très très bon. Là encore, c'est vraiment plutôt sympa. Voilà, et ben voilà, bah, je vous ai fait une revue du coup, je voulais plus en faire et puis j'en fais une et puis on verra. Je pense que par contre vous me verrez plus du tout sur Facebook, sur les réseaux sociaux, c'est disparition totale, je veux plus d'emmerde, j'ai pas le temps pour ça en plus, donc voilà. Je serai voilà, planqué sur YouTube, voire sur la page Facebook de ma chaîne, mais le reste du temps vous me verrez plus. Donc voilà, je pense que je réduirai aussi les fréquences parce que j'ai d'autres choses à côté. Mais bon, en tout cas, cette revue, elle me tenait à cœur. Je voulais vraiment la faire. Ça me faisait chier passez-moi l'expression, mais voilà, de pas la faire. Donc, Seb, bah, je t'embrasse. Prends soin de toi. Je sais que voilà, ça va pas tarder à aller mieux pour toi, donc continue. Mike, merci. Tu connais mon goût pour les mecs qui sont passionnés, avec qui je peux parler. T'es pas le seul dans ce cas. Hein. Il y a Lolo aussi. Et voilà, c'est des mecs qui ont une activité à côté, donc ils mettent ça dans leur cœur. Ça fait super plaisir et le résultat est super agréable. Donc c'est juste génial. Voilà les amis. Et ben écoutez, je vous laisse là-dessus. Ouais, je pense que je reviendrai, je sais pas quand, mais je reviendrai pour vous faire une petite revue. On fera du matos, je pense. Voilà, je vous embrasse, je vous kiffe tous, kiffez la life, vous laissez pas emmerder, et puis excellente vape à vous tous. Ciao ciao.